Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Carlo Ancelotti fait 0-0 face à Cadiz aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Ce Real-là était sur une série de 10 matchs sans défaite. Ils enchaînaient les victoires. Cependant, on va être très sérieux. Toute série de victoires est vouée à un moment donné à finir. La question en tant que telle, c'est de se demander pourquoi elle a fini. Et aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression que c'est la même chose un peu que ce qui a pu peut-être se passer au niveau de Liverpool. Liverpool aujourd'hui, ils étaient, avant de jouer face à Tottenham, sur une série de 8 matchs d'affilée, 8 victoires d'affilée depuis la défaite 3-2 face à West Ham. Ça, c'était Liverpool. Tu arrives aujourd'hui à Liverpool, tu te rends compte que tu as un contexte Covid, tu as des blessés, ton milieu de terrain totalement remanié. Tu joues face à Tottenham, tu te fais bouffer au milieu de terrain, tu souffres un tout petit peu, tu finis par sortir par un match nul. Aujourd'hui, le Real il joue face à Cadiz et je me rends compte en toute honnêteté, je suis désolé, que le Covid nous pose problème. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas de Rodrigo, tu n'as pas de Asensio, tu n'as pas de Modric. Je peux faire la liste quand même, il y a près de 8 absents quand même dans cette équipe-là. Et le problème, il est simple, c'est que les gars qui sont là pour les remplacer, ils ne se gèrent pas. Eden Hazard est sur le terrain. On est d'accord, il a failli marquer une tête. Il y a eu un beau contrôle, il aurait pu. Bon d'accord, tout ça c'est bien mignon. Mais Eden Hazard, franchement, en toute honnêteté, il a perdu tout ce qui faisait qu'il était Eden Hazard. Il était virevoltant. Il était tranchant, il était capable de protéger le ballon. C'était difficile de lui prendre le ballon. Eden Hazard, tu le taclais, il tombait pas, il était en train de ramer, il se relevait. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est un Eden Hazard qui, mentalement, il avait de la volonté, mais son corps en tant que tel ne suivait pas. C'est-à-dire que Hazard, l'intensité... Soit tranchant, dribble, soit dangereux, franchement, soit vivace, soit rapide. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. La preuve, il est sur le côté droit et tu te rends compte que le jeu du Real en première mi-temps penche sur le côté droit. Très peu de fois, on a vu Vinicius en première mi-temps. On voit des combinaisons avec Eden Hazard, Valverde, comment il s'appelle latéral, Vasquez. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça fait mal quoi, parce que Hazard c'est pas un tocard. J'ai eu l'habitude de le dire, Hazard c'est pas un tocard. Mais Hazard il est sur le terrain, tu veux qu'il prenne la profondeur, il la prend pas. Il joue de manière inversée, il rentre vers l'intérieur. Mais quand il rentre vers l'intérieur, pendant 80 minutes, 90 minutes, tu te rends compte qu'il n'y a pas énormément de combinaisons qui se créent entre Karim Benzema, Eden Hazard et Vinicius. Donc du coup, Eden Hazard, il vient créer un surnombre dans une zone où, à mon humble avis, il n'est pas pertinent. Et donc du coup, moi, je me retrouve avec un Fede Valverde qui est très bon aujourd'hui, un Vasquez qui a le potentiel d'être très bon, mais un Vasquez qui est obligé de temps en temps de balancer des centres. Il n'y a personne, parce qu'il a personne qu'il peut lancer en profondeur, vu qu'en profondeur, Hazard n'est pas là. Valverde, il prend la profondeur, c'est compliqué parce que Vasquez il joue très haut sur le terrain. Donc aujourd'hui, tu regardes ça et tu te poses des questions en te disant, franchement, je suis désolé, mais le Real perd des points. Le Real aurait pu gagner ce match-là. Le Real a perdu des points, mais force est de constater que quand même, franchement, je suis désolé, à la Castilla, ils n'ont pas de Abdé. Mais je les ai dit, trouvez-nous un ailier virevoltant. Il est où Kubo? Il est où Kubo? Franchement, il est où Kubo? Parce que moi, je comprends pas. Le Real, la Castilla, tout ça, ça fait très longtemps quand même que j'ai pas entendu de petits boys qui sont sortis de là-bas, des boys bluffants et tout. Certes, dans votre club, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, quand même, quand tu n'as pas Asensio, tu n'as pas Rodrigo, eh ben, je m'attends à peut-être voir, je ne sais pas moi, Nacho latéral, Vasquez ailier ou whatever. Mais Eden Hazard, franchement, en toute honnêteté, encore une fois, aujourd'hui, même si ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, il a joué, mais... Voilà, c'était pas la performance qu'on attendait. 6 jours de repos pour Vinicius et il retourne dans ses travers. C'est-à-dire que Vini, tu sens qu'il n'est pas sérieux. Vini, en fait, il faut lui mettre la pression constamment. Il faut lui mettre la pression constamment. Il ne faut pas lui donner, je dis bien, 1 minute de repos. On lui a donné 6 jours de repos, il est de retour, mais il me fait un match pas bon. Moi, j'ai connu Vinicius quand même beaucoup plus dangereux. Lui aussi beaucoup plus tranchant. Aujourd'hui, franchement, Vini, même les dribbles, ils n'étaient pas clairs. Mais Vini, de où est-ce que tu vois des grands gaillards? Toi, je veux dire, il n'y a même pas 10 mètres entre là où tu veux faire. Vini, le ballon arrive. Il veut laisser le ballon passer entre ses jambes, faire le tour du défenseur, alors qu'il n'y a même pas 10 mètres, je dis bien, entre là où il est et le gardien de but. Mais Vini, franchement, dans ta tête, des fois, il se passe quoi? C'est pas normal. Vini, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, on dirait qu'il a perdu un rythme. Mais c'est incroyable.
On t'a donné 6 jours de repos. Repose-toi, reviens au top. Sincèrement, Vinicius doit se gérer parce qu'aujourd'hui, sincèrement, loin d'être satisfaisant, l'enfant peut mieux faire. Cadiz avait battu ici le Real la saison passée, si je ne me trompe pas, 1-0. Il me semble que c'est le boy Lozano là qui avait marqué. Ah bah, le Lozano qui est en pointe aujourd'hui et qui avait marqué, si je ne me trompe pas, il était face à qui aujourd'hui? Eder Militao. Militao va trop vite. Il est trop puissant, il est trop rapide. Aujourd'hui, tu vois, Lozano, il sort sur blessure. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'accélérer Militao. Combien de fois dans le match? On ne passe pas devant Militao. On n'accélère pas Eder Militao. Il va très très vite, il est très très puissant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à dire ici que le match Real Madrid-Paris Saint-Germain, mais je l'attends comme jamais. J'espère que tout le monde va être en santé, qu'il n'y aura aucun blessé, que les deux équipes vont pouvoir mettre leur meilleur 11 et que tout le monde va être en forme. Parce que si tel est le cas, on va assister à une rencontre sensationnelle. Le volume de jeu défensif de Eder Militao, il est plaisant. C'est compliqué parce que Casemiro est intouchable. Non, franchement, Casemiro est intouchable. Il doit prendre un carton rouge aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Casemiro, lui, il fait ce qu'il veut. Il fait des tacles par derrière, il fait ce qu'il veut. Il regarde l'arbitre, il s'excuse, on lui donne carton jaune. Même pas il va à la VAR, l'arbitre. Je comprends pas. J'ai dit aujourd'hui, en ce dimanche-ci, j'ai un problème avec la VAR parce que je ne comprends pas est-ce que c'est la VAR qui doit appeler l'arbitre ou c'est l'arbitre qui doit demander à la VAR du soutien. Mais une chose est certaine, c'est que nous, on est chez nous, on voit le ralenti et il n'y a aucun des deux qui nous satisfait. Mais gérez-vous. Aujourd'hui, franchement, Casemiro ne doit pas finir le match. Mais bref, sinon, mis à part ça, il fait une top performance quand même. Casemiro, c'est un bandit. Il doit avoir un carton rouge. Mais le match qu'il me fait, mais il me fait un très bon match. Il rate quelques passes, c'est vrai. Mais les ballons en cloche de clochard qu'il me donnait pertinemment, là, les ballons qu'il lance, les Eden Hazard et les Benzema à la limite du hors-jeu très très souvent, franchement, il fallait le faire. Donc Casemiro, il est dans son rôle quand même. On ne peut pas le lui enlever. Toni Kroos, il est parfait depuis le début de la saison. Modric, c'est parce qu'il y a le Covid qu'il n'est pas là. Donc le petit Valverde, quand tu regardes, tu te dis quand même, franchement, moi je veux le voir enchaîner les matchs. Là, j'espère qu'il va enchaîner les matchs. Il est temps qu'il enchaîne les matchs quand même. Fede Valverde ne peut pas toute sa vie être là à attendre éventuellement les Modric, les Kroos et les Casemiro. Même s'ils sont très forts, même s'ils sont intouchables, il va falloir, je dis bien, que Carlo Ancelotti ose rebattre les cartes. Donner sa chance au petit Valverde pour qu'il soit titulaire dans cette équipe-là. Parce que franchement, moi, Valverde, je sais que Valverde, c'est un boy de première ligue. C'est juste que moi, ça me fait mal de le voir au Real. Parce que dans ma tête, pour moi, c'est un boy de première ligue. Box to box, mais Valverde, il bouffe les McTominay, tout ça là, il les bouffe. Tu prends Valverde, tu le mets à Manchester United aujourd'hui. Tu le prends, tu le mets à Arsenal aujourd'hui. Tu le prends, tu le mets à Chelsea aujourd'hui à la place de Chalobah au milieu de terrain. Tu mets Kanté, je dis bien Valverde. Peut-être que Chelsea, il s'en sort dans le match. C'est pour dire à quel point le boy, on sait qu'il est talentueux, on sait qu'il est très très bon, on sait qu'il est capable, je dis bien, offensivement de s'en sortir et défensivement aussi de faire des efforts, même si j'avais eu à dire à un moment donné que ses replis défensifs laissaient à désirer. Il n'y a pas grand chose à dire, franchement. Donc aujourd'hui, tu regardes ce match-là, 0-0, il y a plein d'enseignements qui sont positifs dans le match. Carlo Ancelotti ne se gère pas forcément parce que il garde Hazard sur le terrain, il sort Valverde pour Jovic, il veut créer un surnom offensif, mais je sais pas, j'aurais pas fait ça. Bon bref, 0-0 pour le Real. C'est des points de perdu, mais c'est pas la fin du monde. Ils sont toujours au top. Comme je vous ai dit, c'est eux les refs. Prochain match du Real, c'est face à Bilbao. Il va falloir beaucoup mieux faire, il va falloir se réveiller, il va falloir carburer, il va falloir revenir au rythme et l'intensité qu'ils avaient. Parce que cette équipe de Bilbao là, elle a gagné aujourd'hui face au Betis Séville, si je ne me trompe pas. Mais vous avez vu le but de Iñaki Williams? Là où il a mis le ballon, il pouvait mettre le ballon que là-bas. En fait, le gardien, il a tout. Je ne peux même pas comprendre. En fait, le gardien a pris un ballon alors que le gardien a collé le poteau. Il a mis ses mains pour toucher, je dis bien, la barre. Et le ballon est quand même rentré dans un angle droit, je dis, incroyable. Franchement, Iñaki Williams, c'est un grand attaquant dans cette liga-là. C'est un gars qui est puissant. J'ai hâte de voir le match-up entre Iñaki Williams et Militao. Ça promet. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, Casemiro sera suspendu. Donc du coup, il y a peut-être l'occasion, on aura peut-être l'occasion de voir, je dis bien, une autre animation au milieu de terrain au niveau du Real. Parce que franchement, on va être sérieux, il y a des boys qui sont sur le banc, moi j'aimerais les voir un peu plus. Kamavinga, on l'a vu en début de saison, tout ça, moi j'aimerais le voir un peu plus. Dani Ceballos. Si c'était pour banqueter, il fallait rester à Arsenal. Parce que Ceballos, je ne l'ai pas vu quand même, Dani Ceballos. Donc c'est pour dire, on arrive vers la fin de l'année.
C'est le temps peut-être de jouer un tout petit peu sur la rotation, d'utiliser d'autres joueurs. Ça promet. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.